Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance du mardi. J'espère que vous êtes tous en pleine forme pour m'écouter et écouter les réponses. Alors je vois qu'il y en a beaucoup qui s'exercent à faire entrer leur intuition, mais tout ça, ça s'apprend. Alors nous sommes tous pareils, mais il suffit d'être dans le bon chemin, dans la bonne voie, écouter ceux qui savent pour pouvoir aller plus loin. Bonjour Claudine. Claudine me demande ce que je vois pour son avenir sentimental en 2007. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y aura des petits amoureux, il y aura des petites choses qui vont arriver. Mais à mon avis, c'est pas du sûr et certain que vous rencontriez la personne avec qui vous allez vivre longtemps. Donc, mais comme je dis toujours, il faut prendre les petits bonheurs quand ils se présentent. Parce que là, moi, je vois un amoureux. Donc il y a un amoureux, mais qui dit amoureux, amoureux, c'est sentimental. C'est pas tellement le grand amour avec un grand soleil, le chariot, des cartes qui font penser à ce que les choses soient bien ensemble et s'appliquent bien. Là, j'ai un amoureux, donc c'est sûr que vous allez nous rencontrer des personnes cette année, mais à dire que c'est le grand amour, ce sera peut-être pas encore ça. Mais on va se contenter des petites choses, parce que si vous êtes heureuse, pourquoi pas? Là, on prend ce qui va venir, puis peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est souvent ce qui arrive, c'est ce que je vois là, et souvent c'est ce qui arrive, je regarde dans le moment où vous êtes à l'heure actuelle. Donc, à l'improviste, peut-être des choses vont arriver, quelqu'un que vous n'avez pas vu peut-être depuis 10 ans, depuis 20 ans, peut-être même avec qui ne s'est rien passé, mais qui aura envie de vous revoir, et puis peut-être faire quelque chose de plus fort. Voilà ce que je peux répondre, Claudine, à votre question. Bonjour Sylvie. Vous me dites que votre fille Natacha a commencé début janvier un nouveau travail en tant qu'auxiliaire de puériculture dans une crèche pour une mairie. Est-ce qu'ils vont la garder à l'issue de la période de 2 mois? Bon, il y a des chances que oui. Alors peut-être, moi ça me répond oui à la question, mais d'un autre côté j'ai un petit X, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être du retard. Alors peut-être à la fin de la période de 2 mois, peut-être elle partira, et peut-être qu'ensuite ils vont la reprendre. Voilà, moi c'est ce que je verrai. Je verrai qu'il y a quelque chose qui peut se passer ensuite, à moins qu'elle trouve quelque chose d'autre, parce que je pense qu'elle va trouver quelque chose ensuite de très bien. Donc je pense ça peut s'arrêter, et puis quelques temps après, la reprendre pour vraiment avoir une continuité dans ce qu'elle va faire. Alors qu'elle ne se fasse pas de mauvais sang, de toute façon, bon là c'est des périodes d'essai, donc elle va voir comment elle est et tout, puis ensuite elle trouvera quelque chose de sérieux. Moi je pense, vous voyez, à partir d'octobre, les choses vont être beaucoup plus sérieuses pour elle. C'est-à-dire que ce sera beaucoup plus costaud, plus ferme. Et elle pourra rester à ce moment-là des années. Alors aujourd'hui, qu'elle fasse déjà cette période d'essai, voir si ça lui convient à elle aussi, hein, parce que c'est pas tout que ça convienne aux autres, il faut que ça lui convienne aussi. Mais vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui va travailler. C'est une grosse travailleuse, votre fille. Puis quand les choses lui plaisent, il n'y a pas de raison. Elle va bien travailler, puis elle va bien gagner sa vie ensuite.
Oui, elle est très contente d'y aller, mais peut-être, bon, à l'intérieur, on ne sait jamais. Mais on ne s'inquiète pas pour elle. Bonjour Charles, allez-vous faire cette année une rencontre sentimentale et ce début d'année? Ce serait bien de la faire ce début d'année. Alors, la question me répond oui, vous allez faire une rencontre sentimentale. Mais pour moi, il y a des choses à changer. Alors, est-ce que c'est des choses à changer par rapport à une autre personne? Il faut arrêter de se mettre dans la tête de vouloir que la personne soit comme ci, comme ça, qu'elle soit blonde, qu'elle soit brune, qu'elle soit mince, qu'elle soit... Il faut arrêter tout ça. Laissez les choses aller. Vous allez faire une rencontre et ce ne sera peut-être pas la personne que vous pensez. C'est ça. Ou la personne que vous allez idéaliser. Alors, laissez-vous faire. De toute façon, bon, vous êtes encore tout jeune. Et allez-y. Moi, il y a deux très belles femmes dans le circuit, là, moi, ce que je vois. Donc, il y aura peut-être des choix à faire par rapport à l'une ou à l'autre. Alors, peut-être que vous les connaissez déjà, ces personnes. Puis, lancez-vous. Alors, comme je vous dis, n'ayez pas d'a priori, n'ayez pas je veux faire ça, je veux qu'elle soit comme ci et comme ça. Elle sera comme elle sera et elle vous plaira. Ah, c'est ça le principal. Mais ça répond oui à votre question. Alors allez-y, foncez. Alors, surtout que les petits béliers n'ont peur de rien quand même. Bonjour Andrea, allez-vous trouver un travail prochainement? Bon, vous allez trouver un travail, mais c'est pas facile en ce moment. Alors je ne sais pas depuis combien de temps vous cherchez. Ah, ah, oui, je ne sais pas depuis combien de temps vous cherchez, mais moi, si vous pourriez trouver dans les 2 3 mois qui viennent. Mais c'est pas facile du tout. Alors je ne sais pas dans quelle branche vous êtes, mais je vois qu'il y a quand même des difficultés pour trouver du travail. Alors, est-ce qu'il y a longtemps que vous avez fait cette demande? C'est possible encore. À ce moment-là, il peut y avoir des retombées, c'est certain. Moi, je vous vois trouver du travail, mais bon, c'est pas rapide. Hein, il va falloir encore se démener, peut-être envoyer des CV par ailleurs et voir dans quelle branche vous êtes pour trouver enfin le travail qui vous convient. Mais ça demandera peut-être quelques mois. Ça fait 1 mois que vous cherchez, oui, bien sûr. C'est dommage que vous n'ayez pas trouvé l'année dernière. L'année dernière, ça aurait été plus facile. Cette année, c'est quand même, pour vous, les choses vont pas si vite que ça. Mais bon, on fait confiance, on lance et on lance dans le ciel, on lance. Je trouvais un travail qui me convient. Pour moi, c'est pas très rapide, mais vous allez trouver du travail, oui. Bonjour Véronique. Depuis 2011, vous faites des demandes d'appartements dans des logements sociaux. Alors, ils en ont proposé que 3 et trop cher. Mais vous savez, je vais vous dire, moi, c'est ce que j'ai entendu de mes clientes.
il me semble que quand vous refusez déjà 2 logements, c'est déjà plus difficile à trouver. Alors vous me dites, vous en avez refusé 3. Donc c'est sûr que comme il y en a tellement qui demandent des logements sociaux, automatiquement, si les autres acceptent, ils iront plus vite en proposer aux autres, hein, parce que voilà, peut-être qu'ils vous trouvent un peu difficile. Alors, je vais regarder si cette fois-ci, il vous en propose un et qu'au moins ce soit la chose qui vous convienne. Pas facile. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas faciles à mettre en route. Bon, moi, pour le moment, je ne vous vois pas déménager. Bon, c'est dommage, vous êtes dans une année de déménagement, mais malheureusement, là, la situation, bon, elle est un peu bloquée. Alors, vous me dites que dans l'immeuble, bon, il y a des gens qui montent les uns contre les autres. Ben, il faudrait peut-être avoir une réunion de tous ceux qui habitent dans l'immeuble. Pourquoi ne pas faire un apéritif et puis voir un petit peu et puis essayer de dire à ceux qui gênent la façon dont ils devraient se comporter en société avec les autres. Parce que c'est anormal. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour être désagréables, mais si c'est une question de bruit ou de... Tout ça, ça peut se régler. Il faudrait peut-être faire venir une assistante sociale et assister au moment où il y a des choses qui se passent mal. Bon, pour moi, les choses, peut-être vous pourriez, peut-être on vous le proposera à la rentrée, mais ça m'étonnerait que dans les mois qui viennent, vous déménagiez. Donc il va falloir quand même faire quelque chose pour que ces gens désagréables cessent d'importuner tout le monde. Mais je vous dis pour ça, allez voir les autres locataires et puis proposez-leur, dites-leur, on va se réunir, ou on va prendre un thé ou un café ou un apéritif et on va discuter, voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que si vous êtes gêné et que l'ambiance est lourde dans cette maison, à mon avis, vous n'êtes pas la seule. Alors c'est vrai, il y a la journée des voisins, mais ça, ce n'est qu'au mois de mai. Donc d'ici le mois de mai, bon, il y a de l'eau qui passera sous le pont. Donc en attendant qu'on est quand même en janvier, pourquoi ne pas essayer, vous, de faire une rencontre? Même dire, des petits biscuits, faites un thé, un café, puis on se réunit et on discute. Non, parce que souvent on ne peut pas rester quand il y a une ambiance pareille. Oui, mais si elle monte contre les autres, cette femme qui est désagréable, eh ben, il faut essayer de la cerner, de voir les autres. Voilà ce que je peux vous dire. Là, je ne peux pas en faire davantage. Bonjour Jamila. Vous me demandez si votre fille Jamila va s'en sortir au niveau de ses études. Bon, je dirais pas que c'est facile pour elle de faire les études qui lui conviennent, mais elle va réussir. Et elle va réussir, moi ce que je la vois beaucoup bouger, je la vois se déplacer, je la vois peut-être partir à l'étranger, ou bien étranger, qui dit étranger peut peut-être dire à une frontière, où elle va travailler une fois qu'elle aura ses examens. Bon, ce que je peux voir comme vous, avec sa date de naissance, à mon avis, dans ces années-là, c'est des années où on étudie. Et quand on étudie, ça marche bien. Alors ce qu'il faut, c'est qu'elle en mette un coup. Il faut se dire, bon, si jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été génial, bon, à présent, il faut qu'elle travaille. Donc, il faut lui dire que si elle travaille, si elle en met un coup, elle réussit. Et en plus, je la vois bien réussir. Alors ça, ce serait intéressant. Moi, je la vois partir, hein.
Alors, est-ce qu'elle va faire des études ensuite à l'étranger? C'est possible. Non, mais moi, je pense que c'est une fille qui va, d'un seul coup, qui va s'épanouir, même si jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été génial, génial. Hein, parce que bon, la vie est jamais toujours facile. Mais dès qu'elle va avoir eu ses examens, qu'elle va réussir, elle va les réussir, et après, ça va aller très haut. Voilà, alors déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Ce serait intéressant de faire le thème de votre fille, parce que vraiment, j'ai vraiment des bonnes choses pour elle. Alors, encouragez-la, dites-lui que si elle réussit, vous le sentez, ça marche, et ça marche très fort. Voilà, Janila. Bonjour, Christiane. Vous me demandez si votre ancienne maison va être vendue. Bon, elle va se vendre, mais disons qu'il faut encore du temps. Alors, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait barrage. Alors, est-ce qu'il faut peut-être la baisser? Est-ce qu'il faut peut-être la changer d'endroit pour la vendre? Parce que des fois, il suffit simplement de faire autrement pour la vendre et qu'elle se vende tout de suite. Alors, pour le moment, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a le barrage, mais il y a la vente aussi. Mais c'est pas rapide, rapide, hein. Ça peut être plutôt dans le milieu de l'année que tout de suite, dans les mois qui viennent. Hein. Moi, je verrais bien ça dans le milieu de l'année, peut-être vers le mois de mai, le mois de juin. Mais il y a beaucoup de pourparlers, il y a beaucoup de discussions. Alors, regardez, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche, j'en sais rien. Et peut-être la faire évaluer ou la faire voir par quelqu'un d'autre et demandez-leur le prix que eux pensent nécessaire. Parce que, ou elle est peut-être un peu trop haute, ou il se passe quelque chose, il y a peut-être quelque chose à arranger pour la vendre. Mais elle va se vendre, ne vous inquiétez pas. Elle devrait se vendre cette année. Voilà, Christiane, mais regardez bien ce qui cloche à l'intérieur. Alors, je vais vous donner un tuyau. Moi, j'ai vu au Canada, quand ils vendent une maison, ils font cuire, même si la maison est vide, il n'y a personne, ils font cuire un cake, un gâteau, pour que quand les gens arrivent, il y a une odeur agréable, on a envie de s'installer et être bien. Alors, pourquoi ne pas essayer cette solution? Au contraire, si elle est vieille, peut-être elle prendra toutes les odeurs. Alors si vous faites un cake ou quelque chose comme ça, une demi-heure, une heure avant que les gens arrivent, ça donne envie. Alors, c'est ce qu'ils font au Canada, moi c'est ce que j'ai vu faire. Bon, allez, bonne chance Christiane, vous allez la vendre. Bonjour Marlène. Vous me demandez si je vois une réconciliation avec Jean-Pierre. Bien, si c'est une rupture définitive. Non, moi je ne pense pas que ce soit une rupture définitive. Bon, mais ce qu'il y a, c'est vrai que les choses sont jamais très 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 faciles. Donc vous êtes dans une période où on n'est pas bien, on est fatigué, on voit les choses en noir, qu'une personne, bon c'est votre première année de bilan là maintenant cette année. Donc est-ce que c'est pas votre façon d'être et tout qui peut-être le contrarie? Mais pour moi ça ne doit pas être terminé. Il y a un petit moment de flottement, un petit moment où on n'est pas bien, on est mal dans sa peau, et moi je verrais que c'est surtout vous qui n'êtes pas bien.
Alors, regardez, voir, peut-être faire quelque chose pour être en pleine forme. Et puis à ce moment-là, bon, bah, vous essayez de rentrer en contact et puis voir comment il va, et puis surtout, qu'est-ce qu'il a vis-à-vis de vous. Alors peut-être que la façon dont vous avez agi ces derniers temps, peut-être ne lui a pas très bien convenu. Bon, moi je pense pas que ça s'arrête tout de suite. Il faut faire le nécessaire, bien sûr. Alors, si les choses, si ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu, s'il se passe quelque chose, ben, essayez de lui envoyer une carte postale ou un petit SMS, lui dire que ça vous ferait plaisir qu'il vous réponde. Puis lui commence quelque chose de nouveau. Alors peut-être il est dans ses affaires, peut-être qu'il n'a peut-être pas le temps aussi de s'accorder des moments pour le sentimental, l'affectif. Hein. C'est possible aussi. Bonjour Marilyn. Oh, Marilyn me pose une question pour son frère. Vous me demandez si votre frère va aller mieux. Est-ce qu'Eric va quand même être mieux cette année? Moi, je ne le vois encore très fatigué. Hein. Bon, il va peut-être avoir des petits sursauts, il va aller mieux, mais c'est quand même, j'ai des cartes de fatigue. J'ai des cartes où il est toujours, on va dire, mal fichu hein, entre nous. Bon, mais malgré qu'il soit mal fichu, ben, il fait quand même des projets, un tas de choses nouvelles, hein, malgré qu'il ne soit pas bien. Donc, moi, je pense que là, ce que je vois, il y a le médecin quand même, donc je pense qu'il faut continuer les traitements pour qu'il soit mieux. Mais c'est pas rapide, rapide. Hein. On va pas dire que d'un seul coup, bon, allez, on pète le feu et on est en pleine forme. Hein. Voilà, moi, ce que je peux vous dire. Bon, mais il y a de l'espoir. Alors, comme il faut vivre d'espoir, il faut bien écouter surtout les conseils. Hein, quand le médecin donne des conseils et tout, il faut quand même les suivre à la lettre. Et souvent, les hommes ont des difficultés pour faire ces choses-là. Allez, bon courage pour votre frère Eric. Bonjour Janine. Vous me demandez si vous allez revoir Olivier, qui vous a contacté, mais vous ne connaissez pas ses intentions. Alors, écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'à mon avis, il a des gros problèmes, Eric. Alors faites attention, vous ne le connaissez pas encore, peut-être bien, peut-être vous avez parlé avec lui et tout, mais moi je pense qu'il a une famille où il y a des gens autour de lui et qui sont mal. Et lui, je le vois mal de ce fait. Il est mal par rapport à la famille. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'intention. Pour le moment, je pense qu'il vous a peut-être contacté, mais pour le moment, il ne peut rien faire. Hein, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un grand mur devant lui. Et tout ça, à mon avis, c'est financier et ça a rapport avec la famille. Alors, si vous recontacte, ne parlez pas trop, écoutez-le, voyez ce qu'il vous dit. Hein, ne vous engagez pas dans des choses qui sont un peu troubles, hein, où vous auriez des problèmes après. Alors vous, vous êtes dans une année agréable. Alors c'est pour ça, si quelqu'un a des problèmes de l'autre côté, si vous n'êtes pas engagé, écoutez-le avant d'obtenir quoi que ce soit.
Ne vous laissez pas duper, parce que c'est vous ensuite qui aurez les problèmes. Pour le moment, pas, pour lui, aucune intention pour le moment. Il l'a fait dans un moment où il n'était pas bien, et puis d'un seul coup, il se rétracte. Bonjour Lucille. Vous me dites que vous êtes certifiée en kinésiologie et que vous avez très peu de clients et que ça ne va pas venir tout de suite. Vous cherchez des informations pour apporter des connaissances et outils supplémentaires à votre pratique. Vous venez d'effectuer un stage sur le principe de base des constellations familiales et vous aimeriez utiliser cette technique en séance individuelle. C'est une longue lettre que vous m'écrivez là, donc il a fallu la lire entièrement. Bon, moi je pense que évidemment que dans le métier que vous êtes choisi, bon, c'est pas la facilité, hein, parce que pour ça il faut se faire connaître, il faut se faire des clients pour pouvoir vivre et manger hein, tous les jours, à payer son loyer. Donc c'est pas la facilité du tout. Alors c'est sûr, vous me demandez si vous voulez faire une formation, ben, ce serait une très très bonne année de formation. Faites une formation, ce serait excellent dans l'année qui vient. Et au moins, vous auriez quand même davantage de choses. Puis essayez de faire une formation où les choses vraiment arrivent plus vite. Voyez si les gens où vous faites une formation peuvent vous aider ensuite à avoir des clients. Parce que c'est pas tout de faire une formation, puis de se retrouver, vous connaissez des choses, surtout dans ce milieu-là, mais c'est difficile à les mettre en pratique pour trouver des clients. Alors, avant de faire la formation, c'est vrai que tout ce que vous me dites, toutes ces informations sont excellentes, mais pour ça, bon, il faut avoir les moyens déjà, avoir peut-être un petit job à côté pour pouvoir manger tous les jours. Et puis, voilà. Donc, apprenez des choses qui tiennent bien la route et qui ensuite vous pouvez exercer et voir comment vous faire connaître. Et c'est ça l'important, c'est de se faire connaître. C'est vrai que vous êtes dans une année là où c'est plutôt une année de formation, c'est pas tellement une année où on démarre les choses, mais tout ce qu'on va apprendre, c'est excellent, ça vous rentrera bien. Alors c'est sûr que si vous cherchez des clients, à moins d'avoir beaucoup de relations, c'est pas facile du tout. Alors je regarde avec mes cartes, est-ce que cette formation est, comme je le pense, bien pour vous? Bon, écoutez, là, les cartes me répondent positivement, avec un beau soleil, notre petit battleur qui avance, mais ça prend son temps. Et on me dit qu'il faut quand même changer d'orientation. Oui, ben c'est bien ce que je pensais. Il faut bien regarder les endroits, ce que vous voulez faire, parce qu'il y a tellement de choses qui vont ensemble dans ce que vous faites, qu'il faut regarder où vous trouvez votre place et où vous êtes heureuse et où on peut démarrer. Parce que si c'est pour apprendre et ne pas travailler, ça ne sert à rien. Il faut se faire une clientèle. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller faire une formation, oui, et puis ensuite essayer de voir la publicité, comment vous pouvez avancer. Mais vous y arriverez, ne vous inquiétez pas, vous y arriverez, mais il faut le temps. Et malheureusement, des fois, on est obligé de gagner sa vie autrement. Alors, vous êtes une fille travailleuse et je pense que vous allez pouvoir vous en sortir. Mais c'est pas rapide, c'est pas rapide. Alors si ça doit durer encore 1 an pour se faire connaître, il faut laisser le temps au temps. Et faites une formation qui marche, pas une formation que les gens ne savent pas ce que c'est et comment faire et comment vous contacter. Ce serait bien vous aussi de faire un thème hein, et de voir un petit peu comment les choses vont se dérouler. Et ben voilà, Lucille, je vais terminer sur votre question. Là, vous retrouverez Christophe
demain. Et quant à moi, ben, je vous dis à mardi. Et une très belle semaine. À bientôt.